Bonjour, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment on programme un programmateur d'arrosage Grenouille WG 2009 à l'aide d'un explorateur Internet. Pour ce faire, nous allons d'abord accéder au programmateur en tapant l'adresse du programmateur dans la barre d'adresse de l'explorateur Internet, ou également vous pouvez taper tout simplement l'adresse IP. Faites entrer. Vous arrivez donc sur la page du programmateur d'arrosage, la page d'accueil. On voit qu'ici le programmateur affiche donc l'heure courante, suivie de la date, mardi 9 novembre 2010. Pour accéder au programmateur, il suffit de rentrer le nom utilisateur, ainsi que le mot de passe correspondant. Puis vous faites envoyer. Le programmateur affiche alors désormais la page d'information avec toujours l'heure courante suivie de la date. Dans le cadre ci-dessous, là, on peut voir qu'on peut programmer donc un coefficient d'arrosage qu'on appelle également en anglais le water bucketing, qui vous permet de régler, de multiplier votre durée d'arrosage programmée par un coefficient qui va de 0 à 150%. Okay. Au-dessous, on peut programmer un arrosage immédiat. Par exemple, la vanne 3, pendant une durée de 1 minute. On peut également mettre en marche la pompe en permanence, dans le cas contraire, elle est seulement synchronisée avec les arrosages, en cochant cette case. On peut demander un arrêt total des arrosages automatiques. Et on peut également contourner le pluviomètre si celui-ci est plein, donc actif, ici. C'est ce que l'on va faire parce que ce programmateur n'est pas équipé de pluviomètre. Et ensuite, on valide. Donc, une fois qu'on a renseigné toutes les cases, on peut valider et enregistrer donc les informations. Le programmateur, lui, va commencer un arrosage sur donc la vanne 3 pendant une durée de 1 minute. Voilà. Ensuite, nous avons la page paramètres. La page paramètres, ici, nous réglons le décalage horaire par rapport au temps universel. Donc en hiver, 1 heure, en été, on choisira 2 heures. Enfin, on n'est pas obligé, mais on peut le faire. On peut choisir de recevoir des alarmes email. Ici, c'est toute une zone qui nous permet de recevoir des alarmes, de donner des critères pour recevoir des alarmes, exactement. Donc, une vanne non détectée, par exemple, un surcharge du circuit 24 volts, une fuite d'eau si on a un compteur, le disjoncteur s'il est actif ou pas, le pluviomètre plein ou vide, la remise sous tension et les informations sur tous les arrosages. Une fois qu'on a choisi nos types d'alarmes que l'on veut recevoir, type d'information, on valide. Et donc, la grenouille enverra, si les emails sont actifs, elle enverra des alarmes correspondant à ces événements. La case au-dessous, entourée en jaune, ici, permet le redémarrage de la grenouille lorsque, par exemple, on a changé les paramètres réseau. On coche cette case et on fait redémarrer, enfin on fait valider, pardon. Et à ce moment-là, le programmateur redémarre et réinitialise toutes les données. Ensuite, nous allons aller voir donc les informations. On va voir si elle a fini l'arrosage. Peut-être pas encore. Je crois que j'ai dû commencer à 30. Ah, si, c'est terminé. On a commencé plus tôt alors. Bien. La page programme. Alors, la page programme, nous voyons que nous avons des cycles. Donc, cycle 4 par exemple, cycle 3, 2, 4 cycles, donc de 1 à 4 que l'on peut choisir. On va choisir donc le cycle 2 par exemple, on était sur le cycle 2, on va y revenir. Cycle 2, donc on voit qu'on affiche 16h27.
on est actuellement sur la séquence 2. On va choisir, pour régler l'heure, on est obligé d'aller en séquence 1. C'est une obligation. Donc la page d'information était 16h41, on va prendre, mettons, 16h43. 16h43. Là, on va arroser, par exemple, nous sommes mardi, on va arroser le mardi, on va rajouter le mardi, bon, de zone 2, durée 10 minutes, pourquoi pas, on valide. Sur la séquence 2, on va choisir également le mardi, et puis on va mettre une durée de 9 minutes. Sur la 23, je valide. Donc séquence 2, dimanche, mardi, jeudi, samedi, zone 3, 9 minutes. Voilà, bon, on va retourner à la page information. Donc il est 16h42, donc on va mettre un coefficient de 120% par exemple, valider. Donc dans la page programme, on avait mis donc 16h43, j'ai mis 10 minutes ici, donc quand le programme va démarrer, il va m'arroser donc la zone 2 pendant une durée de 10 minutes multiplié par 120%, ce qui nous fera donc 12 minutes d'arrosage. Donc on va vérifier qu'il va démarrer à 16h43 pour une durée de 12 minutes. Voilà. Donc le cycle 2, 16h43, qui correspond à 16h43. La séquence 1, la zone numéro 2 pour une durée de 12 minutes. C'est bien ce que l'on avait programmé tout à l'heure. Donc c'est le premier cycle, la première séquence du cycle 2 qui démarre. Donc zone 2, 10 minutes multipliées par 120%, 12 minutes. Ok. Ensuite, on va aller voir donc la page système. La page système est affichée, enfin l'onglet système, le bouton système n'est affiché que lorsque nous avons accédé à la page paramètres. C'est le seul moyen d'y aller. On va donc cliquer la case système. Et là, on peut renseigner donc des informations concernant les mails, donc par exemple mon compte @yahoo.fr, le destinataire grenouille34730 yahoo.fr. Ici, on va donc répéter mon compte, un mot de passe, celui du compte émetteur, un smtp.mail.yahoo.fr. Si on avait free, on aurait mis smtp.free.fr. Le port 587. Ici, nous avons le DNS qui permet la résolution du nom de domaine SMTP. Donc, on est obligé de l'indiquer. Donc, là, dans ce cas-là, c'est Google 8.8.8.8. On aurait pu également choisir de mettre le SMTP de notre fournisseur d'accès Internet. Ici, une adresse IP d'un serveur de temps universel pour la mise à l'heure de la grenouille. L'adresse de la passerelle, dans le cas d'une Freebox, c'est 192.168.0.254. Dans le cas d'une Livebox, on aurait mis 192.168.1.1. L'adresse de la grenouille qui correspond au réseau de la passerelle, donc 192.168.0, et on a choisi dans cet exemple l'adresse 10. Le port HTTP, on a choisi 80. Le réseau, donc selon la classe, on met donc 255.255.255.0. L'adresse matérielle, c'est l'adresse que l'on a déclarée que l'on va déclarer au niveau du modem routeur pour que le routeur puisse affecter une adresse à la grenouille. Donc elle est importante.
l'utilisateur, donc on met le nom utilisateur ici, et ici on renseignera également le mot de passe. Voilà, pour la page système. Ensuite, si on souhaite recevoir les emails, on activera cette case OK. Si on ne souhaite pas recevoir d'email, on désactive la case et le programmateur n'envoie pas d'email. Voilà, on valide. Il ne faut pas oublier de valider à chaque fois. Et donc, les informations sont toutes saisies dans la page système, donc c'est OK. Maintenant, là, on est rendu. Nous avons déjà commencé depuis un certain temps l'arrosage. Et donc, il nous reste encore 9 minutes. On a commencé à 43. Donc, on a déjà déroulé 3 minutes 42, donc presque 4. On va passer à 8 minutes quand on sera rendu à 47. Voilà. Donc là, il va nous rester 8 minutes d'arrosage. Si on souhaite arrêter l'arrosage, c'est très simple. Il suffit de cocher la case arrêt total des arrosages automatique ici et de valider. Le programmateur déroule toujours les cycles mais n'arrose pas. Il indique qu'il a fait un arrêt des arrosages, voilà, et ça jusqu'à la fin du programme entamé. Voilà. Pour la démonstration, je suis à votre écoute pour toute information que vous souhaitez. Merci, au revoir.